Coucou les taureaux, bienvenue pour votre horoscope du mois de juin. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Très heureuse de vous retrouver comme chaque mois. Alors mes chers taureaux, on va regarder ensemble pour ce mois de juin vos énergies. Et pour ça, j'ai choisi de prendre ce petit oracle, c'est l'oracle de l'horoscope. Ceux qui me connaissent, je ferai toujours donc, et comme d'habitude, une guidance générale suivie d'une guidance sentimentale. J'ai préalablement pris des breloques que j'ai mis dans ce joli petit coquillage. On va regarder ensemble les breloques après la guidance générale. Je souhaite également vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci de soutenir mon travail. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue sur la chaîne. Je suis médium et j'utilise les cartes de manière intuitive. Ça me permet d'approfondir mes messages canalisés. Alors, je le dis comme tout le temps, pour chaque guidance, ça reste du général. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Allez, est-ce que j'ai tout dit? Alors, juste un aparté, je vous invite également à aller voir vos ascendants ainsi que lunaire et solaire. Vous pourrez très bien avoir des compléments de messages, suite à cette guidance. Allez, mes chers taureaux, on va commencer par prendre deux cartes avec ce joli oracle pour voir vos énergies pour ce mois de juin. Alors, on a l'échelle avec le chiffre 5. Alors, l'échelle nous parle déjà d'élévation, d'évolution surtout. Et on a le 10, la forteresse. Et en dos de deck, j'ai la bougie. Alors moi, ce que je ressens au niveau des énergies, vous allez avoir une très grande évolution, une très grande élévation, quelque chose qui va être dans le progrès. Mais on voit que avec cette forteresse, que pour l'instant, il y a peut-être pour certains, je dis bien, un blocage. Vous voyez, vous avez, si on associe ces deux cartes, on prend cette échelle pour pouvoir monter en haut de cette forteresse. Vous voyez, vous avez peut-être besoin d'aide pour justement évoluer, justement peut-être avancer sur quelque chose, un projet, que ce soit mieux professionnel ou dans une relation. Vous avez besoin d'aide en fait. Et cette échelle, c'est l'aide qui vient à vous. Alors, le 5, c'est le chiffre de changement. Et le 10, c'est quelque chose qui se termine, une fin de cycle, un renouveau, justement. Ce qui va vous permettre, justement, d'avancer. On va venir vous éclairer, en fait. Avec la bougie, pour moi, on vient vous aider, justement. Vous allez avoir de l'aide pour pouvoir évoluer, pour atterrir, non pas pour atterrir, mais pour justement arriver à ce sommet de cette forteresse. Alors, ça, ce sont les énergies. On va bien sûr approfondir. Pour ça, je vais prendre le tarot des archanges. On va voir au niveau prédictif. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour vous, mes chers taureaux? Ascendant taureau, signe de terre. Alors, on a le 7 d'Ariel. Le 7 d'Ariel, c'est un tarot qui est revisité, donc c'est un 7 de bâton. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. Mais bon, au moins c'est un 7 de bâton. Je vais quand même vérifier. On a un 6 de Gabriel. Alors, je vais quand même vérifier. Ça fait pas très longtemps que je le laisse. C'est joli tarot.
Et on prend la dernière carte. Et je vous dis ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, j'ai trop de cartes. Alors, la dernière carte pour vous, mes chers taureaux, avec ce joli tarot. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je me pose la question si cette target, c'est pas les 7 de denier. Mais bon, je vais quand même vérifier. Hein, pour pas me tromper. Alors, la dernière carte. On a le 8 de Michel. Alors, le 8 de Michel, ça, je suis sûre que c'est... ce sont les épées. Alors, je veux juste vérifier si c'est bien des deniers. Oui, c'est ça. Donc, le 7 d'Ariès, c'est le 7 de denier. Hein. Et on a un 6 de bâton et un 8 d'épée. Et en tour de deck, chez l'impératrice. On vous dit avec l'impératrice, il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Vous voyez, il est temps pour vous d'évoluer. D'avancer surtout. Hein. Pour moi, vous avez besoin de faire un grand pas. Donc tout dépend si c'est dans une profession, comme je vous ai dit, dans une relation. Et je pense que cette impératrice, pour moi, c'est l'aide dont vous avez besoin. Alors, l'aide d'une personne, l'aide peut-être au niveau d'un contrat, d'une signature. On va vous emmener de l'aide, en fait. Hein. L'impératrice représente l'abondance, représente en quelque sorte l'évolution dans les projets, dans quelque chose peut-être que vous avez commencé mais mis en place et que vous avez besoin justement que cette chose évolue. Alors avec le 7 de denier, on vous dit vous avez fait des bons investissements. Pardon, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, finissez toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. On parle encore de projets, donc les projets au sens large. On dit que voilà, vous avez fait un bon investissement. Vous avez mis en place certaines choses qui vont pouvoir se concrétiser et évoluer. Vous avez encore une personne, vous avez encore cet ange, cet archange, cette aide qui vient. Vous avez étudié quelque chose, vous voyez, cette personne, elle tient un livre. Alors peut-être que c'est une formation. Le 7, c'est l'élévation encore. Hein. Le chiffre 7, c'est la quête, en fait. Moi, cette personne, elle me fait penser à l'ermite. Vous voyez, il a un bâton de pèleron. De pèlerin. Non, pèlerin, c'est vieux. Un bâton de pèlerin. Il va à la conquête de quelque chose. Pour moi, vous faites tout pour monter à cette échelle. Vous faites tout pour arriver à un sommet, à un succès, à une abondance. Et on va vous aider, justement, à arriver à ce succès, à cette reconnaissance. Et avec le 6 de bâton, on vous dit bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Vous voyez, il y a une récompense à la clé. Due à cette évolution. Il y a quelque chose que vous avez commencé, mis en place. Vous mettez en fonction, bien sûr, de ce que vous avez pu mettre en place. Hein. Il y a une récompense à la clé. Pour certains, ce qui va toucher au niveau professionnel, on vous dit une promotion, une signature, un contrat, quelque chose qui va vous faire évoluer au niveau financier également. La forteresse, pour moi, quand on dit la forteresse, on est entouré de murs en fait. Peut-être que vous n'avez pas eu de... Vous êtes trouvé dans un échappatoire.
Vous n'avez pas réussi à trouver une sortie de secours. Et on vient vous aider là, justement. Et avec le 8 d'épée, on vous dit, vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Vous voyez, il y a des choses qui ont peut-être vous ont fait douter, vous ont bloqué. Vous voyez, je vous ai dit un échappatoire. Trouvez une issue de secours. Vous voyez, le portail est ouvert. Vous franchissez ce portail. Vous voyez, on vous aide. Il y a encore cet archange qui est derrière vous et qui vous permet d'ouvrir cette porte vers cette élévation, vers ce succès, vers cette abondance. Et le 8, c'est l'accomplissement. Vous allez accomplir quelque chose qui vous mène vers un succès, une abondance, quelle qu'elle soit. On vous donne l'issue de secours. Allez, je continue, je vais prendre... Alors, je vous montre. C'est l'oracle revisité par Gabriel Sanchez, c'est le Béline, que j'aime beaucoup. J'aime bien les tarots revisités. Toi, je suis quelqu'un de très traditionnel, mais j'aime bien aussi les choses revisitées au goût du jour. Donc, j'aime bien ce Béline. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autres messages avec ce joli... Alors, est-ce que je dois le prendre? Est-ce que je dois les prendre? On me dit que oui. Alors, je vais les prendre. Alors, cette carte, elle représente en fait comme une éponge. On efface le tableau. Si on a des cartes négatives, cette carte permet justement d'enlever cette négativité dans le tirage. D'accord? On a la méchanceté. Alors, je vais vous dire ce que je ressens. Et on a la renommée. Vous voyez? Alors, en dos de deck, j'ai la campagne santé. Avec le chiffre 9. Hein. Repos, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure, quête de guérison. Alors pour moi, il y a besoin... vous allez, en quelque sorte, guérir au niveau du plexus, au niveau du cœur, au niveau... Il y a une guérison suite à cette élévation. Il y a du repos bien mérité parce que vous avez fourni beaucoup d'efforts, beaucoup de travail par rapport à ce que vous avez mis en place. Pour moi, il y a eu une longue quête pour vous. Hein. Et vous avez fait un long chemin avant d'arriver à cette élévation. Hein. On a dépotisme, contrainte, enlissement, inaction, impuissance, entrave, addiction, comblement. Vous voyez, en quelque sorte, vous étiez un petit peu dans cette forteresse, un petit peu bloqué. Peut-être une situation qui vous a empêché ou qui vous empêche justement d'évoluer. Vous voyez, cette personne, elle est attachée. Et on a la paix après. Hein. La paix, regardez avec cette hache. Donc, la hache représente l'aide en fait. Hein, l'aide qui va vous permettre de vous délivrer en quelque sorte. Trouver l'issue de sortie. Paix, tranquillité, quiétude, harmonie, apaisement, sérénité, soulagement. Vous voyez, il y a quelque chose qui va pouvoir justement se concrétiser dans la matière et pouvoir vous soulager. Retrouver en quelque sorte une paix. Après un dur labeur. Alors, on me dit d'arrêter des dos de deck. Donc moi, je vous ai dit avec cette carte, vous allez voir plus clair.
voyez, il y a un ciel bleu, ça représente aussi... moi, le bleu, pour moi, ça représente toujours la paix, l'harmonie. Vous voyez, c'est pas... c'est un ciel bleu, certes, il est nuageux, mais pour moi, ces nuages vont se dissiper parce qu'on vient vous aider. Regardez, on a la méchanceté, mais regardez, on a cette lumière dans cette noirceur. Vous voyez? On a la vengeance, offense, attention, nuisible, préjudice, oppression, manipulation. Vous voyez encore cette oppression. Il y a peut-être quelque chose qui vous maintient ou qui vous enferme en fait dans quelque chose. Ça peut être des croyances limitantes aussi. Hein. Et cette 32, c'est encore le 5. Hein. Il y a un changement, il y a quelqu'un qui vient vous aider, vous éclairer. Et on a ce couteau, vous voyez, ce couteau qui va vous libérer. Ou vous allez vous libérer. Hein. Il y a peut-être certaines personnes qui vont couper des liens, hein, qui justement vous empêchent de gravir les échelons. De sortir de cette forteresse. Et tout à l'heure, je parlais de l'ermite. Vous voyez, on voit encore l'ermite tient... Ah, j'ai plus le mot. Je sais plus maintenant. Voilà. Je suis en canalisation et les mots, c'est dur à trouver après. Hein. Qu'est-ce qui tient déjà l'ermite? Bon, vous savez le nom. Hein. Vous voyez? C'est l'accessoire de l'ermite. L'ermite, malgré cette noirceur, malgré peut-être un chemin qui est dans la sombreté, si on peut dire, la sombreté qui est assez sombre, hein, parce que vous cherchez cette issue de secours, hein, cette élévation, on vous éclaire le chemin. Et on a la renommée. Célébrité, lumière, reconnaissance, succès, popularité, acclamation. Vous voyez? Vous allez être reconnu. Vous allez avoir une promotion, une reconnaissance. Vous voyez, dans un milieu particulier. On a la couronne de laurier. La couronne de laurier, c'est vraiment le succès. Hein. On a le drapeau. Vous allez pouvoir planter le drapeau, si je puis dire, en haut de cette tour. Vraiment une reconnaissance, quelque chose qui va vous permettre justement de retrouver une paix, une sérénité et surtout du repos. Un repos bien mérité. Alors, je vais prendre l'oracle de l'ombre et de la lumière. Alors, on a besoin de faire de la lumière, pour moi, sur quelque chose qui est un petit peu dans l'ombre, en fait. Hein. Ce que je perçois en clairaudience. Vous avez besoin de faire de la lumière sur quelque chose qui, peut-être, en ce moment, vous enferme dans cette forteresse. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle pour vous, mes chers taureaux, pour ce mois de juin? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, elle voulait sortir, mais je ne la prends pas. Faut que la carte tombe. Alors, quelle est la première carte? S'il vous plaît, mes guides. Non, elle n'est pas tombée. Bon. Est-ce que je vais la prendre? On me dit que oui. Allez. Je la prends malgré qu'elle soit pas tombée. On me dit de la prendre. Ah bah alors, je m'exécute. On ne va pas chipoter. Je vais surtout pas chipoter avec mes guides. S'ils me disent de la prendre, ils savent très bien quel message veulent-ils me donner. On a la méditation et regardez l'élévation. Alors, et la dernière, s'il vous plaît, mes guides, pour que je puisse passer un message canalisé. Non, j'ai trop de cartes, juste une seule. Merci.
planification, destin. Vous voyez cette renommée, ce succès, cette abondance, quelle qu'elle soit, ou cette promotion, hein, pour certains, une promotion, une signature, un contrat. En quelque sorte, c'est une destinée. Ça vous est destiné. Vous avez travaillé dur pour en arriver là. Donc, vous allez, en quelque sorte, vous féliciter aussi. Hein. Donc, me dites pas regarder le dos de deck, je ne le fais pas. Alors, le chiffre 3, on a la générosité et l'égoïsme. Le chiffre 3 nous parle encore de créativité, de développement. Pour moi, il y a aussi un développement au niveau spirituel pour certains. Je vois la lune, je vois tout ce violet. Vous allez vous élever au niveau spirituel aussi. Hein. Alors, la spiritualité, c'est au sens large aussi. Hein. D'accord? Vous mettez en fonction. Pour moi, vous allez faire aussi un équilibre entre la générosité et pas l'égoïsme. C'est pas ça que je ressens, moi. C'est plus entre le donner et le recevoir. Vous avez donné énormément. Et la source, le divin, selon votre croyance, va vous récompenser. Et c'est pour ça que vous allez être renommé, vous voyez, par rapport à tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez donné. Et on a la méditation évasion. Et évasion. Ah, pourquoi j'ai dit l'évasion? Évasion. Pour moi, parce que je l'ai peut-être entendu en même temps. Et évasion et méditation, c'est aussi également une paix retrouvée. On voit une tour hein, qui me fait penser encore à la forteresse. Hein. Vous voyez pour moi, vous allez franchir ces murs, quels qu'ils soient. Hein. Il y a des murs autour de vous qui vous paraissent infranchissables. Et on a chez 24 encore le 6. Hein. Vous allez réussir à franchir ces murs. La tour, c'est haut. Hein. Moi, c'est pour ça que j'ai entendu l'élévation encore. Hein. Et on a la planification et le destin. Pour moi, voilà, vous avez mis des choses en place. Vous avez planifié quelque chose. Et ça fait partie de votre destinée. Ça fait partie pour certains d'une mission de vie également, en parlant. D'une mission de vie. Alors là, on voit une femme qui est mariée. Hein. Donc, le mariage, c'est de l'association. Pour moi, c'est tout ce qui est association, union, c'est contrat, signature aussi. Hein. Pour certains, ça va vous parler d'un mariage au niveau sentimental. Hein. Et pour d'autres à qui ça va parler, voilà, on va vous reconnaître en quelque sorte pour vos talents, vos compétences. On a le 12 qui nous fera encore un 3 pour vos créations, vos potentiels. Quel que soit le domaine. Et je parlais de spiritualité, on a cette lune hein, énorme. Il y a l'élévation pour certains aussi au niveau de l'intuition. La lune, c'est l'intuition, c'est voir les choses autrement et voir les choses cachées aussi. Hein. Je vous parlais de l'ombre. Hein. Vous allez faire lumière ou on va aussi vous aider à faire lumière sur certaines choses qui étaient dans l'ombre. Des révélations aussi. Hein. On voit cette personne qui a les yeux fermés. On va vous ouvrir, on va vous faire ouvrir les yeux, peut-être par rapport à vous, à votre potentiel caché. Hein. Peut-être que vous avez un potentiel en vous qui est que vous cachez, vous. Hein. Qui va être révélé aux yeux de certaines personnes, aux yeux du monde peut-être aussi. Vous mettez en fonction, bien sûr, hein, parce que vous êtes plusieurs à... Alors moi, je donne le maximum de messages que j'entends en clairvoyance, que j'entends en clairaudience et que je vois en clairvoyance. C'est des personnes avec un très grand potentiel. Hein. C'est ça qui va vous permettre
d'aller vers votre destinée, votre chemin aussi. L'échelle, c'est un chemin, hein. C'est quelque chose qu'on emprunte et qu'on monte, hein. Ah, je vais prendre... je vous montre un très joli oracle de Rebecca Campbell, la voix des artisans de lumière. Je remercie également mon chéri de me l'avoir offert. C'est un très joli oracle, hein, avec de jolies couleurs pastel, j'adore. Il est très beau et très parlant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers taureaux, comme message? Allez, pour ce mois de juin. Conseil de lumière. Voyez, des conseils, des personnes qui viennent à vous, hein. Vous allez avoir des conseils de lumière, des conseils judicieux, des conseils d'élévation pour vous. Faites confiance à votre chemin. Vous voyez, il y a... Je parlais de chemin avec l'échelle, hein. Troisième carte. Non, j'en ai deux, j'en veux juste une seule. Voilà, c'est mes travers. Allez, dernière carte avec ce joli oracle. Et on a la protection. Ah, je comprends mieux. Pour certaines personnes, la protection, c'est cette forteresse, c'est vous qui vous êtes fait une protection aussi, un mur autour de vous, hein. On me dit, hein. Vous êtes beaucoup protégé de certaines choses, de certaines personnes, hein. On va vous aider à enlever les barrières. À qui ça parle, hein, à enlever des barrières que vous avez mis autour de vous. Vous voyez, ces personnes feront un cercle, hein. C'est ça aussi pour certains l'évolution, hein. C'est de moins vous protéger, avoir plus confiance. Vous voyez, avoir plus confiance à votre destinée, à votre chemin de vie. Alors, ne me dites pas regarder le dos de deck. Alors, on a conseil de lumière, orchestration divine des assistants dans le royaume subtil. Vous voyez, des assistants, des personnes sages, qui ont des connaissances, d'accord, qui peuvent vous permettre aussi de vous former. Peut-être des personnes qui veulent se former au niveau spirituel, quel que soit, dans un don, dans un métier, thérapeute, ou vous mettez en fonction, hein. Dans une profession, quelle qu'elle soit, dans une relation, il y a des conseillers de lumière qui viennent à vous et vous permettre de vous aligner sur votre chemin de vie, votre chemin qui est destiné. Donc vous aurez une ou plusieurs personnes. Et pour moi, quand je vois toutes ces personnes, donc on a Jésus, on a Bouddha, voilà, on a toutes ces personnes qui représentent des croyances, hein, tout dépend de votre croyance, hein. Les croyances, c'est tout l'âge, hein. Il y en a qui vont préférer, enfin, c'est même pas une préférence, c'est la croyance, c'est en nous, c'est quelque chose qui, voilà, qui ne se commande pas, hein. Pour moi, on vous dit orchestration divine. Ce chemin, il est en quelque sorte destiné. Et regardez, faites confiance à votre chemin. Si vous savez que vous seriez soutenu, que ferez-vous? On va vous soutenir, on va vous aider, hein. On va vous aider. On a encore cette ouverture, cette porte, vous voyez, qui est ouverte, hein. Pardon. Comme le portail qu'on a vu, hein. Vous voyez? On vous ouvre des portes, hein, pour pouvoir évoluer, hein. On va vous aider, ou vous, à ouvrir des portes, ou on va vous ouvrir des portes à la suite, hein. Et la protection vous dit, rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Vous voyez, un pouvoir, je vous disais, un potentiel que vous avez en vous, et peut-être que vous cachez pour certains. Vous voyez, vous avez fait comme un mur, on voit ces personnes qui croisent les bras devant elles. Et là, on a cette personne qui
ferme les yeux. Peut-être que vous vous cachez par rapport à un potentiel caché, une compétence, où vous n'osez pas justement montrer vos valeurs. Ben, on va vous pousser à le faire. On vous pousse à le faire. On va vous pousser à emprunter ce chemin pour certains spirituels. Hein. Je vois beaucoup de spiritualité pour certains. Des dons, les dons c'est large aussi. Hein. Dons de création, projet, dons psychiques. Vous mettez en fonction, mais il y a des dons et un grand potentiel à révéler, à mettre en lumière. Vous voyez, cette échelle, il y a une lumière brillante derrière. Hein. Il y a quelque chose à mettre en lumière et arrêter de mettre dans votre intériorité, dans cette forteresse, enfermée. Il y a quelque chose qui a besoin de se libérer en vous. Alors, je vais prendre... je vous montre. Alors, c'est l'oracle Décide de Anne Duffico. Une médium que j'aime beaucoup, hein, qui a fait un très joli oracle. C'est mon chéri aussi qui me l'a offert. Je suis très contente de l'avoir. Et j'ai le plaisir de vous le partager. Alors, juste une aparté. Donc, les oracles, elle a fait... si vous lisez le livre, voilà la définition... il y a 3 groupes de cartes, des cartes avec des chiffres et des nombres, des cartes avec voilà des symboles, et il faut tirer à chaque fois. Voilà. Mais moi, j'ai fait de mon instinct à moi, et comment je le ressens, j'ai groupé toutes les cartes. Voilà, c'est mon ressenti, malgré que je respecte très bien son travail. Attention, c'est pas un manque de respect, c'est juste chacun a sa façon, bien sûr, de travailler, de tirer les cartes, comme autre. Voilà. Et moi, je l'ai ressenti comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce joli oracle? Pour vous, mes chers taureaux. Et juste un petit bémol, c'est que ces cartes, elles sont très fines. Voilà, si vous voulez vous le procurer, très joli oracle, je vous conseille. Hein. Mais voilà, attendez-vous à des cartes quand même assez fines hein, par rapport à d'autres oracles. Voilà, c'est juste le petit bémol. Hein. Autrement, c'est un joli oracle qui parle beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut avoir... Alors, on me dit de prendre ces cartes. Alors, on a le chiffre 15. On a le chiffre 16. Ah, j'en ai une autre. D'accord. Je vais mettre carte cachée derrière. Alors, là, je précise que ce chiffre qui est en haut, c'est le chiffre de la page du livre. Hein. Le chiffre qui concerne le tirage et le chiffre, le 15 et le 16. Moi, déjà, quand je vois le 15 et le 16, vous voyez, c'est une suite. C'est encore une étape, une évolution, vous voyez. Du 15, on passe au 16. Vous montez un échelon, vous montez une marche, en fait, sur cette échelle. Vous voyez. Et le 15 nous fait encore un 6. On nous parle encore d'harmonie, d'avancement. Le 16 nous fait encore un 7. On avait beaucoup de 7 et de 6. L'élévation, la découverte. Et la découverte, pour certains, la découverte de soi. La découverte par rapport à un potentiel, une qualité, un don. D'accord? À qui ça va parler, bien sûr. On a cette personne qui médite. Hein. Personne du Tibet. Donc encore, peut-être vous êtes bouddhiste, vous êtes beaucoup relié à Bouddha. Hein. Vous voyez, cette personne, elle croise les mains pareil. Hein. Vous voyez toujours ces mains qui... Peut-être que vous avez fait des prières, vous faites des prières justement pour arriver à cette élévation, pour arriver à un but précis en fait. On vous dit,
Posez clairement vos intentions dans le secret de la prière. Votre guide vous soufflera la réponse. Dans le secret de la prière. Le secret. Je vous ai dit, il y a quelque chose en vous. Pour certains, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui va se révéler. Peut-être que vous n'êtes pas conscient. Hein. Il y a quelque chose qui... Et en plus, on a les blés. Les blés, c'est l'abondance. Vous voyez, c'est encore l'abondance, le succès, hein, la renommée. Hein. Vous voyez, qui ressort. Hein. Alors, où vous faites vous avez fait un vœu, une prière, vous demandez de l'aide justement pour trouver cette fameuse issue, hein, issue de secours, comme j'avais vu. Et vos guides sont là. Je vous ai dit, il y a un sage conseiller, une personne sage et une personne d'expérience. Hein. On voit cet homme, ce bouddhiste, il prie tous les jours, hein, ils ont de l'expérience dans la spiritualité, dans l'élévation. Ils prient tous les jours, ils s'élèvent. Hein. La prière, pour eux, c'est une méthode d'élévation. Vous voyez? D'être riche dans la spiritualité. L'abondance, c'est aussi s'enrichir dans la spiritualité. Ce n'est pas que dans le financement. Hein. Pour certains, ça va être, oui, le financement. Mais pour d'autres, je vois beaucoup de personnes dans la spiritualité. Vous allez vous enrichir. Regardez encore ce 6 qui sort. Et on a la balance. Alors, peut-être que vous êtes ascendant balance, vous avez un signe lunaire, solaire, ou peut-être, voilà, balance, hein, c'est la justice, c'est encore l'équilibre. Et on a ce fameux 6 qui ressort, hein, l'harmonie. Hein. Alors moi, quand je vois cette carte, on me parle, pour moi, vous voyez, vous avez un énorme potentiel en vous, mais vous ne vous en servez pas, en quelque sorte. Vous voyez, pour vous, c'est plus, pas, je dirais pas un fardeau, hein, parce qu'on voit que cette personne, elle soulève la planète, c'est quelque chose de lourd, hein, sur son épaule, mais on va vous aider justement à éclairer certaines choses. Vous avez besoin d'éclairer certaines choses. Vous avez besoin de faire lumière sur certaines ombres. Et je vous ai dit, regardez. Il y a un coffre avec un soleil qui représente le soleil, c'est encore l'abondance. Hein. Vous voyez, vous allez découvrir pour moi un potentiel intérieur en vous. Ou vous le savez, ou vous ne le savez pas encore. Hein. Vous n'avez pas peut-être connaissance. Hein. Il y a quelque chose encore qui s'ouvre. Le coffre, il est ouvert. Hein. Il s'ouvre, vous voyez. Il s'ouvre, il y a la lumière. Donc, il y a la lumière sur un potentiel que vous avez en vous. Hein. Une capacité... Le serpent, c'est signe de transformation. Par rapport à cette évolution, c'est une transformation pour vous. Hein. On me dit de continuer. Donc, on vous dit avec cette chouette et cette plume, avancez sans crainte vers ce chemin inconnu. Une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. Vous voyez? Il y a quelque chose qui va vers une réussite, une reconnaissance, une abondance. Et la chouette, c'est le visionnaire. La chouette, c'est celle qui voit dans l'ombre. La chouette, elle sort la nuit, elle chasse la nuit. Mais elle voit quand même, hein. Vous voyez? Et on a cette plume encore, c'est la plume d'un de vos guides, une personne qui arrive à vous, hein. Vous voyez? Une personne qui vient vous guider, hein. On a les abeilles, hein. Les abeilles, c'est celles qui récoltent, et c'est celles qui travaillent dur aussi. Vous avez travaillé dur dans un domaine. On a le chiffre 13 qui peut être symbolique pour vous, hein, ce chiffre 13. Pour moi, ça communique donc au chiffre 4 qui est encore la stabilité. Hein. Regardez, on avait la couronne de laurier.
qui ressort. Vous voyez? La renommée, le succès. Vous allez pouvoir, en quelque sorte, goûter au succès. Vous voyez? Quel qu'il soit. Il y a un succès à la clé. Voilà. Tout dépend de votre succès, tout dépend de ce que vous avez mis en place, tout dépend le potentiel en vous, la connaissance. Voilà, vous mettrez en fonction. Alors, je vais finir avec des cartes conseils pour vous. Et ensuite, on ira voir les breloques. En tout cas, vous avez une très très belle guidance, mes chers taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte conseil? On va en prendre deux. Alors, prenez le temps de vous faire plaisir. On a une deuxième carte. Non, j'en ai deux. J'en veux juste une seule. Vous vivez un éveil spirituel. Donc, je peux pas mieux dire. Regardez, ça ressort. Hein. Une évolution pour certaines personnes dans la spiritualité. Hein. Alors, on me dit de vous lire quand même cette carte en dos de deck. Hein. On vous dit tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les choses, les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Mieux, je peux pas dire. Vous devez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Vous voyez, je vous disais qu'il y a peut-être une situation qui vous met des barrières. Alors, pour certains, ça va être vous qui mettez des barrières autour de vous. Pour d'autres, c'est une situation qui met des barrières, qui vous empêche d'évoluer en quelque sorte. Mais on vient vous aider à éclairer ce chemin. Cette évolution, enfin de le dire, je ne sais même plus le dire. On vient vous aider. Hein. Et l'on dit que le processus est enclenché. Vous avez enclenché quelque chose. Vous voyez? Vous avez enclenché un mouvement. On vous dit d'être patient. C'est pour ça qu'on a la méditation. Hein. Et qu'on a aussi ce personnage, le bouddhiste, il est... Ah, je sais plus où il est. J'ai tellement pris de cartes que je sais même plus. Ah, il est là. Vous voyez, méditer, c'est aussi avoir de la patience, d'accord? Du moment que vous avez enclenché quelque chose, mis du mouvement, commencez à premier pas, il faudra, en quelque sorte, patienter. Votre victoire, votre succès arrivera à votre abondance, d'accord? On vous dit, prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, ça ressort. Vous avez travaillé dur, je l'avais dit. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? On vous dit, faites une pause. Vous avez beaucoup travaillé, beaucoup donné de vous-même. Il est temps de patienter pour le moment, de prendre une pause. Et ça arrivera. Les énergies, elles faut qu'elles fassent leur travail. Vous voyez? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. Bon, bref. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiant à vos moyens. Pour moi, vous êtes donné des moyens par rapport à une évolution. On vous dit tout simplement de faire confiance et de patienter. Vous voyez, on voit cette personne qui est en mode pause. Pour moi, en mode méditation. Quand on médite, on n'attend pas quelque chose, mais on se pose. On attend certes patiemment des résultats, mais plus vous allez vous poser, laisser les choses faire, les énergies agir, plus ça viendra.
Alors, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont au mouvement. C'est ce que je viens de dire. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Alors, on vous parle de vous protéger d'une bulle blanche. D'accord? De lumière. Pour certains, vous avez, comme je vous l'ai dit, bâti des murs autour de vous. C'est une protection, certes par rapport à quelque chose, un événement du passé peut-être, voilà. Mais on vous dit de ne pas vous enfermer dedans. Une bulle de protection vous protège, mais ne vous ferme pas au monde, ne vous ferme pas au potentiel ou autre. Vous voyez, il y a une différence entre un mur et une bulle de savon, on touche dessus, elle éclate. Donc le mur, on appuie dessus, il ne se brise pas. Hein. Vous interpréterez ainsi facilement les signes, les synchronicités, une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien les choses. Vous voyez, il y a des choses à l'intérieur de vous, que ça soit d'ordre don psychique ou autre. Hein. C'est au sens large, d'accord, vous êtes plusieurs. Vous allez comprendre certaines choses. Vous allez découvrir des potentiels cachés en vous. Vous voyez ? Vous allez vous ouvrir plus à la spiritualité. Vous allez plus vous écouter votre intuition. D'accord ? Vos intuitions, vos émotions. On parlait d'émotions aussi. Hein. Vous voyez ? Vous allez faire lumière vraiment sur quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Et vous, pour moi, vous allez le montrer. Et c'est ça ce succès. Hein. Vous voyez ? On voit cette main avec cette lumière, ce soleil. Tout votre potentiel, votre lumière intérieure, hein, qui va ressortir. Alors, on va regarder les breloques. Qu'est-ce qu'on a dans les breloques? Alors, j'ai 2 fois l'arbre. Alors, c'est l'arbre de vie, hein, comme on le sait. Mais aussi, pour moi, ça représente vos guides, vos ancêtres aussi. Hein. Moi, je vois un cercle d'ancêtres. Hein. Donc là, on voit un cercle d'ancêtres féminins autour de vous. Hein. C'est eux qui vous protègent. Vous n'avez pas besoin de faire autant de barrières aussi, que je veux dire, un mur en fait. C'est pas un mur qu'il faut faire, d'accord? C'est une bulle de lumière, c'est différent. Moi, vous avez des ancêtres derrière vous, hein, qui vous éclairent sur un potentiel aussi. Hein. Ils veulent que vous découvrez un potentiel caché en vous. Donc pour certains, c'est du côté des femmes, hein, maternelles, une mère, une grand-mère. Vous voyez? Ou même les deux, hein, parce qu'on a 2 arbres. Hein. L'arbre j'ai plus mes mots aujourd'hui. Hein. Généalogique, vous voyez? Pour moi, vous êtes aussi, pour certains, une lignée de personnes très spirituelles avec des dons psychiques. Hein. À qui ça parle? Hein. On avait la chouette, hein. Des visionnaires clairvoyants. Et on vous envoie, on a parlé de signes. Hein. Synchronicité. Faites attention aux signes qu'on vous envoie. Hein. C'est des... Ça va vous aider justement à cette évolution, ces signes qu'on vous envoie. Alors, j'ai les fées. J'ai 2 fées, c'est fou, hein. Chaque fois, c'est par le nombre de 2, hein. Par le nombre de 2. Alors, le chiffre 2, c'est l'association aussi, hein. C'est l'équilibre et le partenariat. Hein. Alors, on a un ange, mais... Ah, d'accord, mais je sais pas pourquoi. Pour moi, je voyais 2 fées. 2 fées. Mais en fait, c'est un ange et une fée. Donc, qui nous parle encore de... La fée, c'est quelque chose de spirituel. Hein. C'est le monde de l'invisible. Hein. Les fées, on ne les voit pas. Mais si on y croit fort, c'est comme les anges, les archanges. Hein. Tout dépend de votre croyance. Pour moi, vous êtes beaucoup liés aux anges, aux archanges. Regardez, on a le cheval ailé. À tout ce qui est dans le monde subtil. Vous voyez?
Le cheval ailé, en quelque sorte, n'existe pas sur le monde terrestre, mais il existe, c'est votre croyance bien sûr, il existe dans le monde subtil. Hein. Pour moi, ce sont vos croyances aussi, hein, que les fées, les anges, les archanges, les licornes, les chevaux ailés, ce que vous voulez, existent dans le subtil. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la lettre B, donc qui peut être significatif. Alors, la lettre B, ça peut être votre nom, votre prénom, il y a un B. Euh, mais moi, le B, pour moi, j'entends le mot bonheur. Le mot bonheur. Donc, cette élévation, pour vous, ça va être un succès, certes, mais un bonheur. Vous voyez? Vous allez retrouver du bonheur dans cette évolution. Alors, qu'est-ce que je vais donner d'autre? Montrer. Alors, on a 2 cœurs. Encore, vous voyez, 2 cœurs. Pour moi, vous avez une lignée, quand je vous le dis, féminine auprès de vous. Une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère. Vous mettez en fonction. Des personnes qui sont dans l'au-delà aussi. Hein. Qui, regardez, qui vous aiment, qui nous envoient ce cœur de compassion. Et qui vous disent d'aller dans votre passion. Il y a des personnes passionnées. Hein. Il vous dit de continuer vers cette évolution de passion. Ils vous envoient tout leur amour. Hein. Vous voyez, je suis obligée de les mettre à côté des arbres des ancêtres. Vous voyez? Regardez, on a cette fameuse chouette qui ressort. Hein. Pour moi, il y a beaucoup de clairvoyance en vous. Hein. C'est pour ça que vous croyez aux anges, aux fées, aux archanges. Parce que vous avez un lien très fort avec le subtil pour moi. Pour certaines personnes. Hein. Alors, on a la sirène. Pour moi, la sirène, ça évoque déjà ce cycle, cette saison de l'été. Hein. Je vous ai fait un décor d'été avec les coquillages, le phare, vous voyez. La sirène, ça représente la mer, l'eau, l'intuition. Vous avez beaucoup d'intuition. Hein. Et ça ressort avec cette sirène. Hein. Beaucoup, beaucoup d'intuition, de spiritualité en vous. Hein. Alors, on a le yin et le yang. Vous voyez? Donc vraiment, aussi un équilibre dans cette évolution entre votre yin et votre yang. Entre votre féminin et votre masculin. Entre passer à l'action et suivre votre intuition surtout. Suivre votre intuition. Il y a un équilibre aussi entre votre lumière et votre part d'ombre. On ne peut pas... on est fait d'ombre et de lumière. Et il faut un équilibre entre les deux. On ne peut pas être que lumière ou que ombre. C'est pas possible. Il y a un équilibre en tout et en chaque chose. Et vous allez trouver cet équilibre. Je vous parlais depuis tout à l'heure l'issue de secours. Regardez, on a la clé. On va vous permettre d'ouvrir une issue de secours en quelque sorte. Vous voyez cette clé qu'on avait du portail. On vous la donne. On vous l'emmène. La clé, ça peut être des informations, un contrat à la clé. Vous voyez? La clé, on va vous la donner. Il faudra faire preuve de patience aussi, on me dit encore. Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance générale vous aura parlé. Je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vais passer à la guidance sentimentale. Alors, on va laisser les cartes d'énergie, hein, parce que ça vient aussi de votre vie sentimentale, ces énergies. Alors, j'ai choisi le tarot psychique du cœur pour commencer cette guidance sentimentale. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers taureaux, pour ce mois de juin.
Alors, on a ouvre-toi. Avec le chiffre 4. Oh là, j'ai trop de cartes. Trop de cartes. On a manifeste, donc c'est encore un tarot revisité. Je vous ai dit, j'aime bien les cartes, que ce soit oracle, tarot revisité. Donc le 4 en rouge représente le 4 de denier. C'est une carte majeure, ça représente le magicien. Vous voyez, même au niveau sentimental, ce potentiel, le magicien, c'est la personne qui a un énorme potentiel en lui, vous voyez. Vous avez un pouvoir de manifestation aussi. Hein. Alors, on va prendre la dernière carte avec ce joli tarot. J'allais dire cet oracle, pas du tout. Et on passe au message canalisé. Non, j'en ai deux, j'en veux juste une seule, s'il vous plaît, mes guides. Oula! Non, une seule, ça va suffire. Qui m'en donne 5 aussi, ça va pas le faire. Voilà. Non, et bien il va m'en donner plusieurs. Allez, est-ce que j'ai la dernière? Non, j'en ai deux. J'en veux juste une seule, s'il vous plaît. Il m'en sort encore deux. Hein. Le chiffre 2 peut être significatif pour vous. Hein. On avait des synchronicités avec le 2, avec les breloques. Hein. Le signe 2 peut être... prêtez attention au chiffre 2, on me dit. Dans les synchronicités, les heures miroirs, les plaques d'immatriculation, le chiffre 2 va être important pour vous. Ça va être des signes de vos ancêtres, de la source de divin, pour votre évolution. On a ce fameux 6 qui ressort. Hein. Y croire et réussir. La récompense bien méritée. Regardez, on a encore le 9 de denier. Vous allez récolter au niveau sentimental. Une élévation au niveau sentimental. Alors, ce qui veut me parler, moi, ouvre-toi et manifeste, y croire et réussir. Pour moi, vous êtes en quête d'amour. Hein. Vous êtes dans le sentimental. Vous êtes en quête d'amour. On vous dit de plus vous ouvrir à l'amour. Peut-être parce que vous avez la forteresse. Et la forteresse, pour moi, en quelque sorte, vous êtes un petit peu enfermé. Refermez pas peut-être sur vous-même, mais refermez un petit peu sur l'amour. Vous voyez, par rapport à un passé qui a été un petit peu dur, on va voir. Enfin, ce que je peux voir, moi. Dur. Mais on vous dit de vous réouvrir à l'amour. Vous avez le potentiel de manifester l'amour dans le sentimental, mais aussi autour de vous. Vous voyez, ça forme un cœur. Hein, vous voyez, pour moi, vous pouvez manifester une relation stable. On a le chiffre 4 hein, et harmonieuse. Vous voyez, encore cette harmonie. Hein. On vous dit d'y croire et réussir. Pour moi, vous avez le pouvoir de manifester un amour qui vous est destiné, on me dit encore. Un amour, il y a un amour destiné pour vous et vous avez la possibilité de manifester dans la matière. Mais il faut y croire. Et on a encore la réussite. Réussir, vous voyez ? Il faut y croire. Quand on pose une intention, quand on fait une prière, quand on fait n'importe, il faut y croire. Si on demande, si on fait un vœu et qu'on n'y croit pas au fond de nous que ce vœu va être réalisé, ça ne peut pas fonctionner. Parce que les énergies vont être bloquées. Vous voyez ? Il faut y mettre de l'attention et de l'attention juste. Si vous voulez faire un vœu, mettre une attention dans le sentimental, croyez-y. Croyez-y. Plus vous allez y croire, plus les énergies, vous voyez,
ça fait des énergies. Hein. Il faut que les énergies, vous envoyez des bonnes attentions, que les énergies soient bonnes. Vous voyez? Alors, je vais prendre le Keeper. Voilà, direct le Keeper. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais vous avez un très grand pouvoir de manifester les choses. Hein. Et pas que dans le sentimental, aussi dans le général. Hein. Vous avez un grand potentiel de manifestation. Pour moi, pardon, vous avez un idéal au niveau sentimental. Et ça va venir. Voilà, on a le bateau là. Vous allez aller vraiment vers un idéal au niveau d'une relation. Alors, on va voir avec le Keeper. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous au niveau sentimental? Mauvaise nouvelle. Alors, est-ce que je dois prendre... Ah, on me dit que oui. D'accord, moi je les ai retournés. Allez, hop. En dos de deck, j'ai chez soi. Pensée morose. L'enfant. L'être agréable. Alors, ce qu'on peut me dire avec le Keeper, c'est que pour moi, vous allez retrouver une certaine paix intérieure. Le chez-soi, c'est votre intériorité. Avec cette fleur blanche, le blanc, c'est la pureté, c'est la paix, c'est... Vous allez retrouver une certaine paix par rapport, regardez, à des pensées moroses. Et on a la mauvaise nouvelle. Vous avez eu une relation passée assez agitée. Vous voyez, on a tous ces pleurs. On me dit, pour certaines mauvaises nouvelles, on me dit pour certains, vous avez dû perdre un conjoint, une conjointe. Qui est passé dans l'au-delà. À qui ça parle, bien sûr. Hein. Ne mélangez pas tout. Pour d'autres, c'est une rupture qui a été assez douloureuse, compliquée. D'accord? Et pour certains, c'est un conjoint, une conjointe que vous avez perdu. Hein. Donc, vous avez des pensées moroses par rapport à une nouvelle. Hein. Ça a été pour moi la disparition de ce conjoint-conjointe. Hein. Une disparition, ben voilà, il est de l'autre côté du voile. Bah oui, c'est quelque chose que justement qui vous a mis dans une forteresse. C'est ça en fait que je perçois. Vous vous êtes mis dans une forteresse. Vous vous êtes dit, vous avez peur de, en quelque sorte, de trahir cette personne si vous vous remettez en couple. Alors que non, pas du tout. C'est la clé. Vous voyez, on a encore cette clé. Hein. On a l'enfant. Et on a la lettre agréable. Hein. Cette personne dans l'au-delà à qui ça va parler vous envoie des nouvelles. Regardez, on a cette bouteille jetée à la mer avec un message à l'intérieur et on a cette lettre. Vous voyez, son message c'est de vous faire passer, c'est que il vous dit qu'il n'y a pas de trahison. Que c'est un nouvel amour qui arrive pour vous. C'est la clé. Vous voyez? C'est la clé d'une certaine libération, d'une évolution dans votre vie. De sortir d'une tour qui vous emprisonne. Vous voyez? C'est un cadeau qui vous fait cette personne. C'est très beau, regardez. Un cadeau et cette personne qui est partie dans l'au-delà vous dit que votre lien, vous voyez les alliances, ne sera jamais rompu. Jamais. Vous voyez? Il y aura toujours ce lien d'amour. Même si cette personne n'est plus là, ça ne rompra pas ce lien. Vous aimerez toujours cette personne quand cette personne
vous aimera toujours. C'est très beau. Longue route, vous voyez, vous avez parcouru un long chemin. Un long chemin pour arriver à cette évolution. Pour arriver justement à cette évolution. Le voyage, vous voyez. Pour vous, c'est une période longue, douloureuse, hein. Mais c'est un cadeau que vous fait cette personne. De rencontrer... limite, elle vous l'envoie en fait. Elle vous envoie cette nouvelle personne. Hein. Après, pour qui ça ne parle pas, que ce n'est pas un défunt... Enfin, pardon. Ce n'est pas une personne que vous avez perdue, hein, conjointe. Vous allez vous relever d'une rupture. Vous voyez? Vous relevez d'une rupture. On voit la jeune femme aisée. Vous allez reprendre confiance et manifester un amour épanouissant. Vous sortez, vous voyez, d'une prison, de cette forteresse. Vous voyez la cage. Vous allez sortir de pensées moroses, de pensées qu'en quoi vous n'arriverez jamais à manifester une personne... comment je veux dire, qui vous ressemble. Une personne que vous méritez aussi. On a la réussite, vous voyez. Réussir à trouver une personne digne de confiance. Vous voyez. Vous allez sortir de cette pensée négative pour pouvoir manifester la personne dont vous avez besoin. C'est surtout ça. Allez, je prends un autre oracle. Alors, malheureusement, je n'ai pas le nom de cet oracle. Hein. Si vous le connaissez, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Je vous montre le dos de deck. Hein. C'est un oracle que j'ai récupéré de ma chère maman, qui n'est plus de ce monde, hein, qui est de l'autre côté du voile aussi. Hein. Voilà, donc j'ai le plaisir et l'honneur de vous montrer ce joli oracle. Hein. Et comme par hasard, je tourne le dos de deck et je vois la peur. Hein. Vous avez peur de vous réunir, vous voyez? L'union tantrique. Je n'ai même pas besoin de tirer les cartes, vous voyez? Une peur de trahir la personne qui est partie dans l'au-delà. Vous voyez, vous avez peur de trahir cette personne. Hein. Alors que cette nouvelle personne... va vous apporter l'abondance, va vous apporter de l'apaisement. Vous voyez, cette personne, elle s'accroche à l'arbre, elle est en quelque sorte apaisée, vous voyez. Encore de l'harmonie. Hein. Il y a un cœur qui se guérit pour vous aussi. Hein. Il y a un cœur qui se guérit aussi pour les célibataires, hein, par rapport à cette nouvelle rencontre. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle ? Comme autre message au niveau sentimental. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte? Oula. Alors, ces cartes, elles sont très jolies. Par contre, il y a de la nudité. Et je ne peux pas le montrer sur YouTube. Hein. Moi, je suis censurée. Donc, je mettrai une carte dessus. On a l'amour, vous voyez? L'amour revient vers vous, d'accord? L'amour de soi aussi, hein. D'accord? Votre chakra du cœur guéri aussi, hein. Les souvenirs heureux, regardez. Vous voyez, vous allez vous rappeler des souvenirs heureux que vous avez eus avec cette personne qui est partie dans l'au-delà. Il vous dit, gardez que les souvenirs heureux, d'accord? Pas un mental qui vous dit, je vais trahir cette personne. Ou elle va penser que je ne l'aime plus parce que je vais avec quelqu'un d'autre, parce que je vais vers une nouvelle relation. Pas du tout. Cette personne, elle vous dit, gardez les souvenirs heureux, c'est tout. Le lien que vous avez eu dans la matière, hein, sur cette terre, ne sera jamais rompu. Vous voyez ? Très beau comme message. Et regardez, on a encore la peur. Vous voyez? Cette peur qui vous enferme, ce mental, hein, le mental hein, qui vous enferme, vous voyez?
cette personne a la tête dans une cage. Hein. Vous voyez la peur qui vous fait douter, qui vous empêche d'avancer, vous empêche l'élévation vers cette nouvelle vie sentimentale. Vous voyez, cette peur, elle ressort. Hein. Et pourtant, regardez, on a la célébration. Cette personne vous envoie cette colombe. Vous voyez, cette colombe de paix, de liberté surtout. Libérez-vous. D'accord? Vous êtes une personne libre. Le lien ne sera pas rompu, même si vous vous libérez. Vous voyez? C'est très beau. Je reviens pour les célibataires. L'amour revient. Vous allez manifester de bonnes choses. Vous voyez? Vous allez créer des bons souvenirs avec cette nouvelle personne. Vous voyez? Vous, c'est des souvenirs heureux que vous allez pouvoir mettre dans la matière. De nouveaux souvenirs. Parce que vous avez eu des ruptures assez difficiles. Vous allez faire table rase du passé pour construire de nouveaux souvenirs heureux. Vous voyez? Regardons dans la révélation qui me fait penser à l'élévation. Vous allez vous révéler un nouvel amour. Hein. Accompagnement divin. Bon, pour les célibataires, vous êtes accompagnés par vos ancêtres aussi. Vos ancêtres vous emmènent ce nouvel amour. Et l'accompagnement divin, pour moi, c'est d'accord, cet accompagnement de ce défunt, quel qu'il soit. Conjoint, conjointe. Vous mettez en fonction de votre genre, bien sûr. Vous voyez, cette personne est toujours là. Et on a la passerelle. Vous voyez, la passerelle, c'est entre le monde vivant et le monde de l'au-delà. Vous voyez, il y a qu'un pas entre les deux. Hein. Le voile, il est fin. Hein. Vous voyez? Allez, je vais finir avec l'oracle d'Isabelle Serre, l'oracle Chakra Cœur, pour finir cette magnifique guidance sentimentale, même s'il est un peu triste pour les personnes qui ont perdu un conjoint, une conjointe. Hein. Mais elle est là, elle vous accompagne, elle vous emmène ce nouvel amour et surtout enlever, chasser ce mot au niveau du mental de trahison. Ce n'est pas une trahison, d'accord? Cette personne veut que vous continuez votre vie, que vous avancez dans votre vie, que vous évoluez surtout dans votre vie. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une autre personne perturbe ta relation. La relation, vous voyez, cette autre personne, c'est ce fameux défunt. Elle ne perturbe pas, c'est pas elle qui perturbe votre nouvelle relation du futur, ou qui est peut-être, vous êtes peut-être dans une nouvelle relation actuellement. Hein. Ce n'est pas elle qui perturbe votre relation, c'est vous qui pensez. Vous voyez? Parce que vous pensez trahir, vous pensez... Et on a la rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, on ne me dit pas de regarder les autres decks. Et on voit, adapte-toi à son rythme émotionnel. On vous dit que surtout, vous allez retrouver un équilibre. Vous voyez, c'est qu'une question de temps dans l'horloge. Vos émotions ont été très impactées par rapport à cette perte, par rapport à cette rupture pour certains, pour ceux qui ont eu une séparation, pas forcément à cause voilà, d'une perte au niveau physique, hein, mais autre, hein, dans les personnes qui n'est pas passé au-delà, mais il y a une rupture assez difficile pour vous. Ce n'est qu'une question de temps. Vous voyez tous ces cœurs, il y a vraiment une guérison du cœur qui arrive, hein, qui vient pour vous. Hein. Mais il faut mettre du temps. On a vu dans le guidance général, il y a quelque chose qui... Pareil aussi, il faut du temps.
le temps. Le temps permet beaucoup de choses. On croit que nous, on voudrait que les choses changent de suite, voilà, que ce soit dans l'instant. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. Les choses arrivent avec le temps. Il y a toujours un temps, un timing divin. Et je vous disais, voilà, il y a une autre personne, pour ceux qui ont perdu un être cher, un conjoint, une conjointe, cette personne, au contraire, vous donne son feu vert. Vous voyez? Elle vous donne sa bénédiction. Et on a rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, vous allez en quelque sorte, alors, peut-être pas pour tout le monde, c'est général, rencontrer cette personne par des moyens de télécommunication. Donc, ça peut être, pour moi, ça peut être même au niveau professionnel, hein, professionnel, au niveau des rencontres sur un site, des réseaux sociaux, ou n'importe. Mais on voit qu'il va y avoir beaucoup de partage, beaucoup de communication entre vous. Vous allez pouvoir partager. Je pense que cette personne va être beaucoup à l'écoute pour vous. Hein. C'est une personne qui va être très ouverte à la communication. C'est surtout ça que je vois, moi. Vous voyez? Vous allez pouvoir vous exprimer aussi vos émotions. D'accord? C'est très important la communication dans un couple. Et ça va vous permettre justement aussi de guérir. Pouvoir exprimer ce que vous avez vécu. Hein. Et j'avais des souvenirs. Hein. Vous allez parler, pour ceux qui ont perdu un conjoint, une conjointe, de bons souvenirs. Et cette personne ne va pas être réticente, au contraire. Ça a fait partie de votre vie, cette personne. Vous voyez? Et elle va être ouverte à cette communication. Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura également parlé et surtout guidé, c'est le but. Je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de partager, liker, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci d'être toujours fidèle. Hein. Je vous remercie, un grand merci de favoriser mon travail. Hein. Et moi, je vous envoie, comme d'habitude, mes chers taureaux, tout mon amour et ma lumière. Bonne évolution. Bye.